Bonjour Abdel Malik, Bonjour. Pas seulement un rappeur, un slammer, un musicien, aussi un poète, un écrivain aussi quelque part. Le nouvel album vient de sortir, Château Rouge, ça rappelle un quartier de Paris, mais c'est aussi le retour vers les racines. C'est ça, c'est le retour vers les racines, c'est un disque qui rend hommage. J'ai voulu rendre hommage à mon grand-père qui est décédé récemment. Et c'est aussi le fait de parler de l'interaction de la grande histoire sur la petite, finalement. Oui, parce que le grand-père c'est Valentin. Le grand-père, c'est Valentin. C'est le Congo-Brazzaville, évidemment. C'est le Congo-Brazzaville. Et c'est cette idée de dire que finalement, des jeunes de ma génération qui sont français mais qui ont des racines africaines, ils questionnent l'identité aussi d'une autre manière. C'est-à-dire, il n'y a pas de schizophrénie en moi. Je ne suis pas franco-congolais. Je suis totalement français. Mes racines sont totalement congolaises. Oui. Et cette idée, c'est de questionner la mondialisation, questionner les gens qui se rencontrent, ce foisonnement-là qui crée quelque chose de neuf, mais qui crée aussi une problématique. Et donc voilà, c'est le fait de parler un peu de tout ça. Et le grand-père, évidemment, l'enterre. Mais c'est gai, on chante quand on enterre. Oui, parce il y a de la gaieté dans la tristesse. Bien sûr, parce que l'idée c'était de dire que la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. L'idée c'était à l'occasion de la mort finalement d'un décès de célébrer la vie, de dire que finalement on peut vivre comme ça des moments de joie, des moments de difficulté, et si c'est des moments de joie ils peuvent être tapis par de la tragédie, et si c'est des moments tragiques ils peuvent être tapis aussi par la joie. Tout ça fait partie de la vie, tout ça se mélange. Et il y a une chanson qui s'appelle Ma Jolie, on va voir l'extrait du clip. Très bien. Regarde-moi ma jolie, oh ne fais pas ça ma jolie. Je t'achèterai un sac Gucci et tes amis t'environt. Surtout celle qui t'avait dit, fais attention ce mec a pas un rond. Oh regarde-moi ma jolie, oh n'écoute pas ma jolie. Oh, alors on a dit, pour la première fois, Abdel Malik chante. C'est une nouveauté, ça, hein? C'est une nouveauté, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai fait énormément de concerts et je fais énormément de concerts. Et c'est vrai qu'il m'arrive sur scène de faire des reprises de morceaux chantés. Et c'est vrai que là, quand on a commencé à composer, pour moi, naturellement, le chant est arrivé. Il y a une mélodie, naturellement, en plus de l'écriture, donc j'y suis allé. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler. C'est Bilal et Wallen, mes complices, qui ont composé l'album, oui, en famille. Mais il y a aussi Gonzalez qui lui a réalisé. Qui amène un autre univers. Qui amène un autre univers, oui. Et Gérard Joannest aussi, le grand Gérard Joannest, qui a participé encore une fois. Le compositeur de avec Brel et puis avec Juliette Gréco. Et oui, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment dire, on ne crée rien de nouveau de mon point de vue en termes de genre. Par contre, on crée des connexions inédites, des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, explorer la rumba rock congolaise, la musique électro, la pop musique, le rock, tout ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, ça parle aussi du foisonnement de notre époque, des différents styles qui s'entrechoquent et se mélangent. Et c'est ça qui m'intéressait véritablement. Ouais. Et sur Ma Jolie, pour en parler encore une seconde, derrière cette mélodie, derrière cette envie de danser, il y a l'histoire de la violence faite aux femmes. C'est ça. Mais c'est un peu, comment dire, encore une fois, des fois on voit des gens, ils sont souriants, ils nous sourient, ils paraissent avoir une vie normale. Et puis derrière, on ne sait pas, derrière il y a des tragédies, derrière il y a des difficultés, derrière les sourires, des fois il y a ça. Et pour moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de faire un morceau gay. Et l'auditeur est embarqué dans une espèce d'histoire comme ça. Et puis à la fin, il se rend compte que c'était peut-être pas ce qu'il croyait au départ. Et ça qui est intéressant, parce que la vie, c'est comme ça. Ouais. On est embarqué dans des choses et puis on se rend compte que c'est peut-être un peu plus complexe qu'on imagine. Écoutez. regarde-moi ma jolie, oh sois pas comme ça ma jolie. Oh regarde-moi ma jolie, oh ne fais pas ça ma jolie. Sa jolie est assise chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une enrage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça, mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi, mon joli. Très musical en même temps. Il y a une chanson qui dit Rock the Planet. Soyons tout ce que l'on a promis, soyons tout ce que l'on s'est promis. Ça veut dire que finalement le rap, la musique d'aujourd'hui pour un jeune comme vous, ça peut être aussi quelque chose de très optimiste. Ah, totalement. L'idée, c'est de dire que qu'importe les genres. Je suis rappeur, bien sûr, mais ce qui compte, c'est pas tant d'être rappeur, rocker ou. Ce qui compte, c'est est-ce que derrière il y a un cœur qui bat, est-ce qu'il y a de la vie derrière. Est-ce que finalement l'ambition de la musique, en particulier de l'art en général, et c'est le langage universel. Est-ce qu'on y arrive? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est l'art qui va révolutionner le monde. Ah, je pense que pour moi, le dernier lieu de résistance, le dernier lieu de partage, le dernier lieu subversif,
Pour moi, c'est l'art. Et c'est important de cultiver ce jardin-là, dans ce sens-là, parce que ça permet aussi, un foisonnement en termes d'imaginaire, de rêve et d'espoir. Ouais. C'est finalement refléter ce que vous êtes aujourd'hui. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait La banlieue, la guerre des banlieues n'aura pas lieu. Vous avez d'ailleurs eu le prix du livre politique Edgar Faure, ce qui montre une forme de reconnaissance. On dit voilà, il y a quelque chose, un nouveau langage qui arrive de la banlieue. J'espère, en tout cas, au niveau symbolique, et pour les jeunes qui vivent en banlieue, qui vivent peut-être les difficultés que moi-même j'ai vécues, c'est aussi d'être d'une certaine manière un donneur d'espoir. La possibilité de dire que par la culture, par le savoir, par l'éducation, on peut véritablement transcender notre condition, on peut véritablement partager avec les êtres dans leur complexité, leur entièreté, qu'importe le milieu socio-culturel duquel on est issu. Et pour moi, c'est hyper important. Et forcément, la littérature, c'est une merveilleuse arme. Ouais. Oui, il y a Goodbye Guantanamo, c'est-à-dire le monde autour, évidemment, qui vous interpelle. Haïti aussi, bien sûr. Cette idée du monde idéal qui n'existe pas. Exactement. Il y a cette idée de dire que le monde ne se fera pas sans nous, en fait. C'est-à-dire que et ne pas croire que nous n'avons pas d'impact sur le monde. On a un impact sur le monde. C'est vrai qu'on vit dans une époque où tout va très vite, où on a l'impression qu'il y a une espèce de machine infernale qui avance, mais en réalité, il ne faut jamais oublier que derrière ces machines, il y a des êtres humains. Et nous, si on est capable à un moment donné de comprendre que là où on se trouve, on peut faire bouger les choses. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez faire bouger les choses. Mon boucher ou mon facteur peut faire bouger les choses. Il y a une chanson qui dit en anglais « We are still kings ». On sera toujours des rois, finalement. Exactement. C'est-à-dire, la première des choses, si on a envie de respecter les autres, c'est de se respecter soi. Si on a envie d'aimer les autres, c'est être capable de s'aimer aussi. Parce que finalement, notre meilleur ami, la personne la plus proche de nous, la personne qui nous booste au quotidien, c'est nous-mêmes. La meilleure révolte, c'est de dire aux autres qu'on les aime. C'est ce que disait Jacques Brel, que vous aimez tant. Oui, totalement. Et c'est en ce sens-là. J'aime énormément Brel dans ce sens-là. C'est-à-dire que, et Gréco aussi, Juliette Gréco, cette capacité d'avoir de saine colère. C'est-à-dire de s'emporter pour tous. D'avoir, j'ai envie de dire, mal au monde, en fait. Et de dire que finalement on est le monde. Il disait j'ai mal aux autres. Il disait j'ai mal aux autres. Ouais. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Ce qui est fort chez des gens comme Brel, c'est qu'il y a une capacité à être dans le partage. Brel disait lui-même qu'il n'existe pas. C'est un ensemble de personnes qui font Brel. Et Abdel Malik n'existe pas. C'est un ensemble de personnes qui font Abdel Malik. Et c'est vrai qu'il y a un terme qu'on oublie et qui est essentiel et vital, c'est la solidarité, la capacité de s'entraider pour faire véritablement bouger les choses. On ne perdra jamais ses racines, parce qu'elles sont là dans ce disque. Hein. Bien sûr, et c'est important de cultiver ses racines, de prendre soin de ses racines. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on demande à nos fruits de pousser sur nos racines, vous comprenez ? C'est-à-dire que si on prend l'image de l'arbre, on doit la prendre dans son entièreté. Et c'est dans ce sens-là où l'identité, la notion d'identité, c'est toujours quelque chose de mosaïque. Ça a l'air comme ça, pas harmonieux quand on regarde de près, on prend du recul et tout prend sens. Merci Abdel Malik. L'album s'appelle Château Rouge, c'est un album événement, le 3e. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu. À bientôt.